Maral, dernier coup. Donc, il est écrit ici, בפרק ברכות, ח' אמר לרבי יהושע בן לוי, non, c'est bon, c'est juste la poésie. אמר רבי יהושע בן לוי, הזהירו בזקן, ששכח תלמודו, מחמת אונסו, attends, on va faire les Ilou Nishmat. Elle s'appelle comment la dame? Les Ilou Nishmat? Simi Hamed. Simi Hamed. Ilou Nishmata. Il va faire une étude. Asseyez-vous. Asseyez-vous, ça va faire une étude pour l'élévation de son âme. Donc il y a écrit dans la Gemara, dans Brachot, il a dit à Rabbi Yehoshav ben Levi, faites très attention à donner de l'honneur aux vieux rabbis. Il y a des vieux rabbis qui ont été des grands sages, qui ont été des grands Talmid Chacham, mais qui malheureusement sont devenus séniles. Tout d'un coup, ils ont oublié Alzheimer et tout. Ça existe, hein, alors allez-nous. Ça existe. Ouais. Est-ce que tu dois leur donner encore du respect comme si c'était des grands rabbis, ou bien tu dois les considérer comme des petits pépés? Allez, moi, je dirais oui, je leur donne encore le Torah. Parce qu'ils n'ont plus de Torah aujourd'hui. Ils ne peuvent plus donner la Torah, ils ont perdu leur Torah. Mais est-ce que tu dois leur donner du kavod comme si c'était des grands de la Torah, ou non? Tu dis petit pépé dans le... Moi, je dirais oui. Oh, alors, il écrit effectivement, vous avez raison. Il est écrit, il a dit Isarou, faites attention, dit la Gemara. Isarou, faites attention. Un vieux chez Shachar Talmudo qui a oublié son étude, Mahmat Onso. Maparouche, Isarouf, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Isarou Bezaken chez Shachar Talmudo. Isarou, faites attention. Au Zaken, au vieux, qui a oublié son étude, Mahmat Onso, parce qu'il est devenu un peu vieux, qui nous rote. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce que les tables qui ont été brisées, les premières tables de la loi ont été cassées par Moshe, Munachim Be'Aaron. On les a mis où? Dans l'arche sainte. On n'a pas dit, bon, on va les jeter maintenant, on a des nouvelles. On a des neuves, toutes neuves que Dieu nous a donné la deuxième. On conserve les cassées. Sur l'Aaron, il y avait les anciennes et les nouvelles. Il y avait les anciennes cassées. Et les autres. Et les autres. Et les deuxièmes. Donc sans ça, on aurait pu croire qu'on l'aurait dit... Sans ça, ça n'existe plus. Alors ça veut dire quoi comme idée? Il y a deux idées fondamentales. Première idée très importante, c'est de nous enseigner que quelque part, il y a un enseignement à apprendre de la brisure autant que de la plénitude. Quelque chose par la brisure de la table, Dieu ne nous donne pas que la loi, il nous donne l'interdiction de faire de la vodazara, l'interdiction de donner à une parole, fût-elle de révélation, une dimension qui t'oblige de savoir que tu es un être encore cassé. Il faut savoir qu'il y a une faille. Dans l'homme, il y a une faille, il y a un manque qu'il faut combler. Donc, on te dit, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la Torah, même si elle ne reste pas, même si elle s'oublie, il en reste la trace, la marque. Un homme, même s'il a étudié énormément de Torah, il a oublié, il en reste quelque chose. Il reste plus que quelque chose. Il reste qu'en vérité une modification du caractère qui est sain. Et donc, même si c'est plus visible tellement la Gdusha, il n'en reste pas moins qu'il y a une Gdusha et une sainteté. Et il faut la garder. Donc, le respect de la cassure, de quelque chose qui est cassé, c'est aussi montrer que la Torah est plus forte que son évidence, on va dire, que la chose qui est évidente. Elle reste au-delà de la nature. C'est vrai que dans le naturel, il a tout oublié, mais elle reste au-delà de la nature. D'accord? C'est ce qu'il dit. Qu'il ne faut pas croire que la Torah s'en va de l'homme. De la même façon que quelqu'un qui n'est pas sénile, quelqu'un de normal, il étudie la Torah. Mais il y a des moments où il oublie sa Torah, il y a des moments où il est plus faible, il y a des moments où il est en pleine... Il est là. Il y a des moments où il est plus fort. D'accord? Et quand il dort, il n'a pas la Torah en tête. Pourtant, quand tu as un grand rabbi qui dort, tu vas lui donner des coups dans la tête, tu vas le respecter. Donc tu vois que même s'il n'est pas en éveil de sa Torah, de toute façon, tu dois respecter le corps qui dort, même s'il n'a pas de Torah au moment où il dort. Autant qu'un autre, non? Autant qu'un autre, mais plus qu'un autre. Ah, plus qu'un autre. T'as le rabbi Taravo Yosef qui dort, tu veux lui donner des claques? Ouais, mais même s'il y a n'importe qui dort, je peux être... D'accord, mais si c'est ton frère qui dort, tu le pousses un peu comme ça, tu le laisses pas un peu dormir. Tu le respectes même quand il dort. D'accord? Et lorsque vous parlez de la sénilité, c'est quelque chose qui est
enfin je ne veux pas dire naturel, mais c'est une continuité dans quelque chose qui était normal en apparence, Ouais. et qui est bien évidemment dans la vieillesse, Courant. quelque chose qui arrive de façon courante. Donc il n'y a pas à se poser la question de savoir s'il a perdu le sens de la Torah ou du sacré, sinon on continue dans le même caractère de la personne. Oui, non, mais la question quand même, elle se pose dans la mesure. D'abord, il faut savoir que la plupart des grands sages d'Israël ne tombent jamais dans la sénilité. C'est très rare. C'est tout à fait extraordinaire d'avoir ça. C'est pas que mystique, c'est sûrement un peu mystique, mais c'est aussi parce que l'exercice de l'étude permanente, d'accord, laisse l'esprit tout le temps. On voit, moi j'ai connu le Rabbi Rav Shach qui avait 102 ans, 103 ans, 104 ans, il avait toutes ses facultés mentales. Rabbi Yashiv aujourd'hui, qui est un des grands décisionnaires, il a 102 ans. Son gendre, qui est très jeune, Rav Chaim Kanievski, il a 85 ans, il pète le... 85 ans. Et c'est son gendre. Enfin, il a 80... Ouais, il a 82 ans, oui, c'est son gendre. C'est beau. Incroyable. Et il y a eu des cas où certains rabbinim ont eu une sorte de perte de... Donc, le problème maintenant, c'est de savoir, bien sûr qu'on va les respecter en tant qu'humains, comme n'importe quel humain. Mais est-ce qu'ils ont encore une stature, une hauteur de grand rab? C'est ça la question. À première vue, non. Ils ont oublié tout. Ils n'ont plus le savoir. Donc tu aurais pu croire, puisqu'ils n'ont plus le savoir, on les respecte bien sûr comme n'importe qui. Mais ils ont perdu le statut de grands initiés. Ils ont perdu le savoir. Eh bien il te dit non. Parce que le savoir est imbibé dans leur personne plus haut que leur possibilité d'exposer les concepts qu'ils savaient qu'ils ont oubliés. On peut pas dire le bébé qui connaît toi dans le ventre de sa mère, il avait toute la Torah, lui aussi. Enfin, Voilà, exactement. Chaque juif, il va avoir. Et là, c'est une grande question qu'on pose. On dit que le bébé dans le ventre de la mère, il étudie toute la Torah. Pourquoi quand tu vois une femme enceinte, tu ne te lèves pas devant la femme enceinte? Pour lui donner kavod. Pourquoi? Parce qu'il peut pas donner la Torah qu'il a. Non. Mais alors de la même manière, à tous les hommes, puisque tous les hommes ont été Exactement. privés de Torah. Exactement. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Parce que quand tu te lèves devant un sage, tu te lèves devant le fait qu'il ait fait un effort considérable pour découvrir cette vérité qui était en lui. Pour arriver à Mais quelqu'un qui a une vérité innée, c'est très bien, mais il ne mérite pas le respect parce qu'il a une vérité innée. Il a un respect en tant qu'il est humain, c'est le respect humain. Mais tu ne vas pas te lever devant quelqu'un qui n'a pas fait d'effort. Comme il n'a pas fait l'effort nécessaire pour arriver à cette hauteur, c'est pas à lui, c'est pas à lui. La Torah qu'on t'a enseignée dans le ventre de ta mère, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Ça va être à toi quand tu vas faire l'effort de l'acquérir. On te l'a donné, c'est très bien. Et alors? Donc le respect au grand sadique, il est dû au titre de la Torah, parce qu'ils ont... Non Bien sûr, qui s'est sacrifié, il n'a pas essayé des nuits à étudier. Même dans le business, c'est comme ça. Tu vois un milliardaire qui a hérité de son père. Très bien, il a de la chance, mais bon. Tu vois un gars qui est parti de zéro, qui a fait fortune, tu lui dis quand même, ce mec, il a un mérite. Alors, c'est la bracha de Dieu et tout, mais il a quand même un mérite. Mais quelqu'un qui a hérité, au contraire, c'est souvent des pourris, ceux qui héritent. Ils n'ont aucun mérite, ils ont été mal élevés. Tu vas pas donner respect à... Tu comprends? Bah, c'est pareil. Merci, c'est gentil. Ah voilà, c'est bon. D'accord? Alors il dit donc, au Bishvilze, l'otomar she'en ala beshat shena shem tamid chacham. Quand quelqu'un il dort, un tamid chacham qui dort, tu vas dire que c'est pas un tamid chacham? C'est vrai un tamid chacham. Aval gav she'en torato imo, même s'il n'est pas encore réveillé à sa Torah au moment où il dort. Et ben c'est pareil pour un sénile. Pour un vieux tamid chacham qui est devenu sénile, tu dois lui donner le respect parce que il a une Torah en lui. Sénile, pas par sa faute. Non, mais on parle pas de l'insulter. On parle il a encore cette respecté pour sa Torah. Oui. Bien sûr qu'on va le respecter. Le respecter comme un être humain, on n'en parle pas, ça c'est évident. On parle pas de ça. Même n'importe qui, tu dois respecter. Un vieux non-juif, tu dois le respecter. Ça se perd. La Torah, le Rabbi Yochanan, qui est un immense rabbi, il voyait un goy, un non-juif, vieux, il se levait. Parce qu'il disait, il a eu beaucoup d'exemples, il disait toujours bonjour en premier aux vieux juifs, aux vieux goïms. Ils ont une sagesse, ils ont vécu si longtemps, ils ont une sagesse. Donc donner le respect basique, humain, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est que le respect extraordinaire qu'on donne à la Torah. Quand tu vois un rab, très grand rab, un initié, il a touché la lumière de Dieu. Donc lui, tu dois le voir comme un éclat divin. Donc lui, c'est autre chose. C'est pas le respect basique qu'on se doit tous réciproquement. Le problème qui est posé par le Maharal, est-ce que cette dimension-là, elle existe toujours? Quand tu viens sénile, la première fois, tu dirais non. C'est fini, il a été grand, maintenant il est petit, le pauvre. Et ben on te dit non. Que cette grandeur, elle ne disparaît pas avec la sénilité. Il reste toujours grand. Ça qui est extraordinaire. Ah, pourquoi? Il essaie d'expliquer pourquoi. Il dit de la même façon que quand un grand rab il dort, même quand il dort, au moment où il dort, son savoir n'est pas en action, il n'est pas en réalisation. Pourtant tu le respectes. Et bien quand il devient sénile, c'est comme s'il dormait.
C'est comme si son savoir est parti, mais ça n'enlève pas que lui, il a été un grand sage. À la différence que quand il dort, il va se réveiller, il va pouvoir redivulguer son savoir. Alors c'est ça qu'on te dit. On te dit la sénilité ou la vieillesse comme ça, c'est pas que ça. Aussi. C'est temporaire au sens que si on trouve un médicament magique pour réanimer les cellules, eh ben, ce serait mieux. Ah. Quelque part, le savoir est logé inconsciemment dans le cerveau. D'accord. Et c'est tout un problème presque de court-circuit dans le cerveau qui fait que c'est paralysé. Mais en soi, il reste, son savoir est là. Il pourrait ressurgir. La preuve, c'est moi, Alzheimer, par exemple, tu regardes. Il y a des moments, ils ont des moments de lucidité. Bien sûr. Ils sont très bien. Ils se rappellent de tout. 5 minutes plus tard, ils ont tout oublié. Comment c'est possible? Ils passent comme ça de l'un à l'autre. Donc tu vois qu'ils n'ont pas fondamentalement oublié. Puisque ça revient. Donc c'est des moments où le cerveau il marche bien, il se rappelle. La mémoire en stock, elle reste là. Il y a des moments où le cerveau est en grande difficulté, la mémoire en stock est complètement brouillée. Donc tu vois mais c'est là. La qualité de l'être, la qualité intrinsèque de l'être ne dépend pas de ça. Exactement, c'est ce qu'il dit. Elle dépend, elle est... Non mais regardez ce que vous dites un peu comme lui. Encore une fois, vous retombez dans le même problème. On ne parle pas de la qualité de l'être intrinsèque. Ça c'est sûr que le respect minimal est là. Le problème c'est que la qualité de l'être en tant que savant reste. C'est ça qu'il faut qu'on demande. Alors on dit oui, mais il faut comprendre le pourquoi du oui. Voilà. Comment ça se fait? On aurait pu dire, ça aurait été tout à fait respectable et même honorable de dire, cette personne a été un grand savant. Aujourd'hui elle ne connaît plus rien, mais on lui donne le respect en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. On te dit non, c'est pas ça. Il faut le respecter en tant que savant. Ah, mais il n'est pas savant aujourd'hui. Il faut le respecter en tant qu'humain. En tant que savant, de toute façon, et si en apparence ou physiologiquement il a perdu la possibilité d'extérioriser le savoir, ça ne veut pas dire, c'est comme si quelqu'un est un chacham pendant 50 ans et d'un seul coup il devient muet, il a perdu la voix. Voilà. Il ne peut pas s'exprimer de façon vocale. Sa raison, la raison même de son intelligence, c'est Raphaël. Bon, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors on va voir. וכי זה עניין לאדם בעל גוף, אשר מצד הגוף שלו, apporte-le, on va faire l'Ilou Nishma. Il a trouvé la bonne réponse, l'Ilou Nishma. Il va apporter. כי זה עניין האדם בעל גוף, אשר מצד הגוף שלו אי אפשר שתהיה תורתו עמו תמיד. Il dit comme l'homme, regardez là, il va très loin. Il dit ces maladies ou ces absences sont le fait du corps. Et parce que comme le corps est limité, et comme le corps est matériel, il est lié aux fluctuations de l'être matériel. Mais il y a dans l'homme une dimension spirituelle, qui elle, et même si elle n'est pas visible, même si elle n'est pas exposée, n'est pas dépendante des fluctuations matérielles. Et toute la raison, n'oubliez pas de faire la bracha Boré Mezonot si vous mangez, et faire de dire les Ilou Nishmat. L'Ilou Nishmat dit son nom. Semicha. Semicha. Bat. Bon. Faites la Boré Mezonot, l'Ilou Nishmata. Amen. Donc, on reprend. Donc, il te dit que un savant qui devient sénile, son âme n'est pas sénile. C'est ça qu'il veut te dire. Il te dit ce qui est devenu sénile, c'est le corps. C'est la possibilité à l'âme de s'exprimer par la parole, par le corps. C'est le corps qui est lié à la matière qui va tomber dans les fluctuations. Mais l'âme, en soi, elle reste de la même intensité du savoir. Il y a autre chose que le corps. Donc quelqu'un qui est atteint de Alzheimer ou de Parkinson ou ce que tu veux, tu pourrais dire c'est une dégénération de son essence humaine. Non, c'est faux. Ce qui est dégénéré dans ça, c'est que la surface humaine. C'est pas l'essence. L'essence reste noble, impeccable, lumineux, absolument intègre. C'est pour ça qu'un sage qui devient sénile, il faut le respecter autant qu'un sage qui est en pleine possession de ses moyens, et c'est pour ça, c'est le sens des louchot qui ont été cassés, qu'on a mis dans la Aron HaKodesh. On n'a pas jeté les louchot. On n'a pas jeté. D'accord? Et en vérité, cet homme, plus tard, ou cette femme, elle aura toute la Torah avec elle. Quand Dieu va, la résurrection des morts, c'est la résurrection des morts en pleine santé. On comprend. Merci, Abdel. On comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de santé. On dit que quand la Torah a été donnée, tout le monde était en pleine santé, tout le monde a été guéri. Vous savez ça?
quand on a donné, les borgnes sont devenus, les aveugles sont devenus voyants, les sourds. Pourquoi? Parce que, alors on dit, c'est quoi, un miracle en plus? Non, c'est que la Torah a besoin pour s'exprimer pleinement de la santé. C'est pour ça que le Rambam il dit qu'un corps qui n'est pas en pleine santé, qu'il faut savoir manger en pleine santé. Il faut bien manger. Il faut éviter de manger trop de croissants. Il faut manger des choses riz complet. Non, je rigole. Il faut faire du sport. C'est très important d'avoir un corps plein de santé. Pourquoi? Parce que, pas pour vivre longtemps, parce qu'un corps en pleine santé va permettre d'exprimer pleinement la Torah. Et d'exprimer pleinement l'esprit de la Torah. De quel signe tu es? Comment? De quel signe? Nous sommes, Am Israël est au-delà des signes. Si vous pouvez me le dire, vous prouverez le contraire. On est, Am Israël est au-delà des signes. On dit que En Mazal B'Israël. Il n'y a pas de Mazal. Les signes zodiacal. Ah oui. Encore moi je sais ce que c'est. Alors on continue. Alors vous avez compris ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit donc l'idée que la notion de santé, c'est juste une occasion. C'est pas que j'ai un arabe qui disait tu fais du sport pour mourir en pleine santé. Ça n'a pas de sens d'entretenir le corps pour le corps. Le sens, c'est que le corps doit être en pleine santé pour qu'il ait une vitalité qui lui permet d'exprimer pleinement la pensée thoraïque. Le corps est un conducteur. Ratson, qui veut dire volonté en hébreu, c'est les mêmes lettres que Sinor, qui veut dire tuyau. Le corps est un tuyau spirituel, une sorte de faisceau qui permet que la pensée se fait en acte, que la vérité devienne existence, que la vérité accède au réel. Et pour ça, on a besoin d'un corps en pleine santé. Mais la finalité de la santé, c'est quoi? L'expression de la vérité. Parce que quand tu es diminué physiquement, il y a une sorte de blocage. Le corps est le tuyau. Donc tu ne peux plus faire venir la lumière. C'est ça le problème de la maladie. Ça passe plus. Ça passe plus. D'accord? Oh. C'est pour ça que les brisures des tables étaient dans l'arche. Parce que c'est pour t'expliquer que c'est que le corps des louchot qui ont été cassés. Mais l'âme des louchot était toujours là. L'âme des premières tables de la loi était là. זה לעונשו בשביל כך לא נסתלק ממנו המעלה העליונה שקנו על ידי התורה שבוודאי אותה שאמרו כי ההצלחה האחרונה קניין מושלכת קניינותם והם נשארים אחרי מותו. Et il dit ce qu'il a acquis dans son étude de la Torah est quelque chose qui reste pour lui éternellement même après sa mort. Même après sa mort. C'est marrant qu'on utilise ce texte, c'est bien charmé. Ce texte qui est éminemment lié à l'âme ici. Donc on ne peut pas dire qu'une fluctuation corporelle, matérielle, peut dénaturer ou toucher les sens spirituels de l'homme. C'est ça l'essence, c'est ça le message principal qu'il veut te donner. Parce que de vouloir rendre proportionnel le respect qu'on donnerait à un sage d'Israël par rapport à sa capacité d'exprimer la Torah, ça c'est de réduire la Torah à son côté matériel, à son côté social, à son côté expressif. Or la Torah est infiniment plus grande que ça. Le côté expressif, le côté social, le côté lien qui s'est fait dans la Torah, il n'est que secondaire par rapport à l'essence même de cette acquisition de la Torah. Tu as vu ce sage? Tu comprends? Non mais la Torah elle est plus grande que ça, mais l'humain aussi. L'humain aussi. Mais c'est complètement corollaire, c'est parallèle. Si l'humain est plus grand que ça, il y avait un grand rab qui disait, Rav Moshe Tzulato, le Ramchal, Lutzato, il disait, la preuve absolue de Dieu, moi j'aime pas les preuves de Dieu parce qu'il n'y a pas besoin de preuves, mais lui il disait la preuve absolue de Dieu c'est quoi? C'est que c'est impossible que notre âme si grande soit faite que pour une vie sociale telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, ou à l'époque même au XVIe siècle. C'est-à-dire manger, dormir, faire des enfants, s'éclater et aller mourir. Impossible. Parce qu'on n'aurait pas pour ça besoin d'une âme aussi grande. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un décalage extraordinaire entre l'âme infinie le décalage entre l'éternité et la vie terrestre? Or pourquoi ce décalage il ne peut pas être compris si tu limites le monde à ce que tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Avec Moshe Biarnou, והוכחנו בריאות כי אין הדבר כלל כך כלל. רק שקנה תלמוד חכם על ידי התורה, המדרגה העליונה, שדבק בו יתברך. Et donc, un homme qui étudie la Torah véritablement, il a atteint un niveau spirituel très haut, où il est collé à Dieu. Car Av Zaken,
Shara et Talmudo, Mifne Ones, Velo Piresh Minatora. N'apportez les verres, très bien. D'accord? Il faut que tu comprennes autre chose. Ce qu'on a dit que les tables ont été brisées et que les tables brisées ont été déposées dans l'arche sainte, qui cachait c'est génial ça. Et de la même façon que l'homme n'est pas parfait, donc la seule façon de véritablement acquérir la Torah, c'est aussi d'accepter l'imperfection humaine. C'est-à-dire que la brisure des tables, c'est une façon de donner la Torah. La brisure des tables, c'est pas simplement un arrêt de la Torah. Oui, il faut les mélanger. Vous comprenez ce qu'il dit là? Il dit que la brisure, elle est elle-même constitutive du don de la Torah. On se rappelle de la... Non, essayez de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que la brisure... Ça veut dire que c'est un passage obligé? Plus que ça. Ouais, c'est un passage obligé. Mais pourquoi? Allez, dites-moi vos idées. Est-ce que c'est ce que commémore la brisure? Peut-être que c'est ouais. La brisure n'est pas juste un échec. C'est une façon de donner la Torah. Alors peut-être est-ce que les premières tables de la loi qui étaient parfaites, ça nous est donné comme un objectif. Après c'est cassé et après c'est à nous d'atteindre cet objectif. Ouais. De atteindre cet objectif avec le souvenir de la perfection des tables initiales. Ouais, ça c'est pas mal. Très bien. Mais on va aller plus loin peut-être. Ça veut dire quoi de donner la Torah en brisure? On dit que la brisure des tables, ça n'a pas été simplement un refus de donner la Torah. C'est une façon de donner la Torah. Ça veut dire quoi de donner la Torah en brisure? Monsieur, ça veut dire quoi? Nissim. On va nous dire quoi? On va nous dire que la casser les tables, c'est une façon de nettiler la Torah. C'est une façon de donner la Torah. C'est parce que... Pourquoi? La façon de donner la Torah brisée, ça montre qu'on ne peut pas acquérir la Torah comme ça, quoi. De façon, il faut se travailler avant. C'est ce qu'il dit, ça. L'objectif premier, il faut y arriver. C'est un objectif. Très bien, c'est une vraie idée. Mais prends en essence même. C'est quoi la Torah donnée en brisure? Ça veut dire quoi? Moi, je te dirais non, la Torah n'est pas donnée en brisure. La Torah est donnée pleinement. Quand elle est cassée, c'est un échec. Oui. Il dit oui, c'est un échec, quelque part. Mais cet échec, c'est aussi un enseignement au sens où le don de la Torah est donné dans la brisure. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit comme ça. Il dit parce que, comme l'homme est imparfait, et que la Torah est parfaite, donc par définition, l'homme va, pour comprendre l'infini, alors que lui il est fini, il est obligé de comprendre, en d'autres termes, c'est ça qui va différencier l'homme et l'animal. C'est que l'animal, la finitude va être absolue. Ce qui est fini, il n'y a rien d'autre. Un homme animal, c'est ça. Il pense que ce qu'il voit, il n'y a que ça. Le sage, au contraire, dans ce qui est fini, il dit, mais comment ça se fait que j'ai un notion de fini? Non, le fini va lui montrer l'au-delà. Parce que, même plus que ça, pourquoi tu as la notion de finitude? Parce que tu as la notion d'infini. Tu n'aurais pas la notion d'infini, tu n'aurais pas la notion de fini. Vous allez comprendre ça? L'homme est capable de comprendre qu'une chose est partielle parce qu'il a la notion d'absolu. Si une vache, elle est dans un champ, elle ne voit que le champ. Il n'y a rien d'autre. Il y a deux choses qu'il faut séparer. Le corps, lui, il est fini. Donc il meurt puisqu'il est visiblement mort, palpablement mort. Oui. Simplement que l'esprit, lui, il continue parce que le nefesh se détache du corps. Tout à fait. Okay. Par conséquent, lorsque le nefesh sort du corps, il continue son chemin dans l'éternité, dans la donnée intemporelle, mais pas le corps. C'est là où il y a un conflit entre le corps et l'esprit, même sur Terre. C'est-à-dire lorsque l'homme est vivant, il y a peut-être qu'il lui est caché par comment dire. Tout à fait, mais ce que vous dites c'est très vrai, mais ici on parle peut-être d'un point un peu différent. La question est de savoir pourquoi la Torah a été donnée sous une forme de la cassure. C'est ça la question. La cassure. Et de quelle cassure? Les tables de la loi ont été cassées. Elles ont été brisées par Moïse. Et elles ont été données, ces brisures. Elles ont été mises dans le Aaron. Donc on nous parle ici d'un don de Torah qui passe par une cassure.
Et le Maharal explique qu'est-ce que cette cassure, ce dont par la cassure, c'est que ce qui est donné avant tout, c'est pas que la loi, c'est la capacité justement de casser l'idolâtrie de la loi. De casser. Elle est due au dualisme. Oui, entre autres, lui il dit qu'elle est due au fait que l'homme, en tant qu'être fini, est capable de pressentir l'infini, ça fait cassure. C'est-à-dire que l'homme est capable de, dans la limite, de découvrir l'illimité. C'est ça la cassure. C'est que tu ne peux pas arriver à une plénitude, puisque la plénitude, elle est absolue que toi t'es fini. Donc comment tu peux arriver à intégrer l'infini dans la cassure du fini, en montrant que le fini n'est pas absolu, donc il se casse, il y a une fêlure, tu comprends qu'il y a autre chose, et que dans le fini lui-même, ça te renvoie à une notion plus grande qu'elle-même. Et donc il y a une modalité de connaissance qui positivise le manque, une façon de positiver le manque. Dans le manque, ça va qu'il y a autre chose. Ça, c'est toute la Torah. Toute la Torah, c'est de jamais dans l'absolu ce qui se présente comme premier. C'est toujours un parti cassé d'un tout beaucoup plus grand. Vous comprenez? Vous voulez encore du jus d'orange? Non, je crois que c'est bon. Damar a vu d'accord là. Ah, ok, c'est clair? Oui. Et que moi j'ai dit, ok. Oh, où est-ce qu'on est? Oh, c'est idée là, ouais. L'efficace, merci beaucoup, très gentil. C'est bon, merci. Qui אמות אהרון אשר שבוע, לומר לך כי אין התורה אצל האדם בשלמות, ולכן כאשר נשתקעה התורה מינוי נשבע יש לו מעלת הראשונה, כי יהיה אפשר שלא יהיה אצלו רושם מה שנשאר אצלו מן התורה שהיה לו, לכן יש לו המעלת הראשונה. Donc il dit, comme la Torah elle est infinie, l'homme de toute façon n'est que trace, marqué par ce qu'on appelle le roshem. Le roshem c'est la notion de trace, de marque. L'homme va être tatoué par une lumière divine comme une trace, jamais comme une maîtrise absolue. Quelqu'un qui te dit, moi je connais toute la lumière divine, je connais tout, c'est un fou. Par définition, on est toujours en manque, en cassure. On est toujours dans l'eau, on est toujours cassé. Non, pas le doute. Le doute, vous savez que le juif ne doute jamais, il questionne. Le doute, c'est nul. Comme ça disait le Maharal. Pourquoi? Parce que le doute, c'est une posture très bourgeoise où je ne m'investis pas parce que je ne sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Par contre, questionner, c'est génial. Questionner, il faut, parce qu'on n'arrête jamais de questionner. Chochma, qui veut dire intelligence en hébreu, c'est l'anagramme de quoi? Chochma, Koachma, la force du quoi? La force du quoi? Le questionnement, quoi? Ma. Comment vous dites l'eau en hébreu? Comment vous dites? L'eau. Comment vous dites quoi? Ma. Quoi? Ma. Donc l'eau, c'est le pluriel de quoi? Pourquoi la Torah, c'est un pluriel de quoi? Comment vous dites l'eau en allemand? Wasser. 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 Et vas, c'est quoi? C'est le pluriel, vas, wasser. Comment dites l'eau en anglais? Comment dites quoi? Water. Dans toutes les langues, il y a la même. En français, vous devez prendre quoi? Vous devez prendre le latin. Comment dites l'eau en latin? Aqua. Comment vous dites quoi? Quid, aqua, la même racine. C'est toujours comme ça. Mais l'eau? L'eau, les Français ils sont tellement tordus. Non, les Français viennent du latin. Il n'y a pas de continuité entre l'eau et le pourquoi. Non, il y a le vrai, c'est le latin. C'est la racine étymologique latine. Latine, l'eau, ça vient de aqua. Aqua, c'est italien. D'accord, mais on n'est pas en train de parler de latin, on est en train de parler non, mais le français, c'est de la langue française. Il n'y a pas, ils ont oublié. Mais l'étymologie, ça parle d'étymologie. D'accord? Donc, vous comprenez le problème? Oh, d'accord, la méphase est un mitrochom, elle n'aurait froid les makato. C'est bon, non, ça c'est un parappa. Mais l'efficace, il a donc le roshem, il a la marque qui reste là. Et cette marque-là, il faut la respecter. D'accord? Donc il dit, c'est pour ça qu'elle écrit que celui qui est mévazélo alenu, celui qui donne qui méprise un Talmid Chacham, qui ne donne pas de respect à un Talmid Chacham, c'est elle l'aurait foi, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Mais malgré toi, à s'appeler, il a reçu un coup sur la tête, il n'y aura pas de guérison. Amar Abiuda Amarav, Madertiv, Hal Tigou le Mishichai, Benivi Hal Tigou le Mishichai. Il dit, même pas dans les Talmid Chacham, quand il écrit ne touchez pas mes prophètes, ne touchez pas à ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, ce sont les bijoux de la terre, il faut la respecter. Pirouche, qui chet zeraou le chorban. Celui qui ne donne pas de respect à ceux qui étudient la Torah, à l'étude de la Torah, c'est la destruction du monde même qu'il souhaite intérieurement. C'est qu'il souhaite le balagan.
Vous savez qu'en vérité, les gens, ce qui pousse à faire l'idolâtrie, ce qui pousse à penser mal, c'est quoi? Pourquoi les gens ils poussent mal? Oui, pourquoi? La méchanceté. Non, mais pas forcément. Il écrit qu'en vérité, ce qui pousse les fausses idéologies, c'est... Non, oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Ils veulent en vérité la liberté des mœurs. Comme ça, il y a une loi qui dit que toute l'idolâtrie n'a été là que pour permettre la licence sexuelle. Ça veut dire qu'en vérité, tu veux mettre le balagan, ça veut dire le désordre conceptuel. Pourquoi? Pour te laisser aller à... que tu n'aies pas de culpabilité pour faire ce que tu as envie de faire. Tu fais un désordre spirituel pour permettre la liberté corporelle. C'est pour ça qu'ils ont fait la tour de la Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble? C'est marrant que ce soit précisément pour la débauche. Ouais, la Gemara dit la débauche. Et pourquoi pas d'autres choses. Non, parce qu'il dit l'esprit, s'il n'était pas influencé par la débauche, il penserait normalement bien, équilibré. Qu'est-ce qui pousse à penser faussement? C'est le désir. Toutes sortes de désirs. Un désir qui amène un désordre. Un enclenchement d'une trahison de l'ordre pour essayer de laisser... Parce que le corps lui-même n'obéit à aucun ordre. C'est des consciences désordonnées, ça, c'est pas des Tout à fait. consciences forcément. Tout à fait. Viesh le Ralavi, on finit juste ça. Qui a mis Vazet Talmud Chacham, elle aurait foi Bema Shenava. Et donc celui qui indigne, qui ne donne pas de kavod au Talmud Chacham, qui méprise le Talmud Chacham, lui, il arrive à une destruction de la vérité, de la Torah. Qui est dedans, il m'évime, Amita, et ça se camelle la mort. Et il dit, il n'a pas besoin de rajouter trop sur ça, il faut y réfléchir et méditer à ces concepts. Et il dit, ça arrête là. On a fait la demi-heure, on arrête là, mes amis. Donc on a fait le cours, les Ilou Nishmat, on répète son nom. Simi Harad Bat. Bobot. Sheila Aliat Neshama.